Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec David Caron. et Joël Desmarais-Racine. Ta femme-tu? Salut, Ja! Salut Dave, ça va? Ah, ça va? Yes, yes. Donc, bonjour tout le monde. Il reste-tu des propagnacs ici? Ouais, bonjour les Patreons. Un petit épisode spécial pour vous aujourd'hui. On se garde une petite gêne, c'est le début de la saison 2, mais c'est pas le party encore. C'est pas encore le party, effectivement. La saison 2 de cette année commence avec un épisode qui n'est pas disponible encore, donc moi pis Dave, on a écouté l'épisode en anglais. On va vous en parler juste pour vous autres. Chance qu'on est bilingue. On comprend ça, nous autres. L'anglais? Fait que, officiellement, c'est notre oui, l'anglais. Nice. Officiellement, c'est le hors-série numéro 3. Puis c'est ça qu'on s'était dit la dernière fois. On avait fait un après la saison qui était le 2, mais là, finalement, je pense qu'on va les faire en ordre chronologique. Tu penses ça, Ja? Ouais, c'est ça, c'est plus logique. Même si tu sais, on essaie de garder le fil d'une saison, mais c'est rarement important. Il y a des choses. Ça, mais effectivement, c'est parce que c'est arrivé dans le passé qu'on a fait des épisodes comme pas dans le bon ordre. Puis ça aurait fait en sorte qu'on aurait eu réponse à nos questions avant même de se les poser, ultimement. Fait que là, on a décidé de juste les faire dans l'ordre. Puis justement, en fait, parce que en faisant ça dans l'ordre, ça nous permet de voir quand eux, les créateurs de la série, ne respectent pas leur propre chronologie, tu sais. Puis que genre, il y a des affaires qui sont décidées puis qui sont lâchées après. Ouais, puis à ce moment-là, on se gêne pas pour vous envoyer un petit erreur de continuité. Puis tu sais, on n'avait pas parlé dans 1, là, mais genre, on surveillera dans saison 2. Apparemment que la fourmi rouge sur le top de la vanne à Dan, elle switch de bord des fois. C'est comme, des fois elle est à l'envers, des fois elle est à l'endroite. Genre, c'est comme pas... C'est pas, fait que ça, j'ai pas porté attention, mais comme... Puis là, peut-être que je dis ça, puis à partir de là, elle va toujours être du même sens. Là, ouais, mais... c'est ça, moi non plus. Tu parles dans saison 1, elle ouais, c'est ça, ça a l'air qu'elle change de bord d'un épisode à l'autre, ou même dans un même épisode, tu sais. On va être obligé de faire un autre erratum, là. C'est ça. Fait que sinon, c'est ça, aujourd'hui, le premier épisode de la saison 2, c'est l'épisode qui s'appelle Le champ de tir en français. Le titre qui était disponible sur le Wikipédia, mais sinon, en anglais, c'est genre How to fire a rifle without je sais pas quoi, là. C'est quelque chose du genre, là. Bilingue. Ouais, c'est ça. Ça le prouve tout de suite. C'est un épisode qui parle de fusil. Ça parle de fusil en masse, je pense. Ouais. Tu vas trouver ton compte dans cet épisode-là. Toi, grand amateur d'armes. Tu parles à moi ou tu parles aux fans? Non, je parle à toi. Ouais, effectivement. Ja, tout le temps une arme dans les mains, un couteau dans les dents. Toujours après tirer du gun. Ouais, il y a plein de testostérone, là. Le synopsis donc de l'épisode, c'est Henri découvre que Bobby a un talent pour tirer à la carabine. Ils s'inscrivent donc à un concours père et fils, mais ça réveille chez Henri des traumatismes de l'enfance lorsque Clotaire lui enseignait à tirer. Puis c'est ça, en partant, c'est comme ça, tu sais, j'ai écouté les commentaires des writers de cet épisode-là parce que j'ai ça sur mon box set de DVD. Puis eux autres, ils précisaient que dans le fond, tu sais, justement, c'est un épisode que dans la même année ou pas longtemps avant, les Simpsons aussi avaient fait un épisode avec des armes à feu, l'épisode où Homer s'achète un gun, là, tu sais. Qui est excellent. Ouais, c'est ça, qui est un excellent épisode. Mais eux autres, ils disaient qu'ils voulaient essayer... C'est dans cet épisode-là que Mélas, il dit les Fudgesicles! T'as dit que t'avais des Fudgesicles, Bart. Où sont les Fudgesicles? Ouais, pis il y a comme une voix bizarre. Ah, hein? c'est ça. Tu m'avais dit qu'il y aurait des Fudgesicles! Une affaire de même, là. Puis là, c'est là, il trouve le fusil comme dans le frigo. Là. Ouais, pis c'est dans la scène, dans cette scène-là, qu'après ça, la famille s'en va, pis que Homer, il demande à Mélas, il dit, tu sais-tu cuisiner, toi? Puis Mélas, il dit, et comment? Ah, là, il sort des casseroles, pis tout. Ah, Homer, il est frais dans cet épisode-là. Il ferme la télé en tirant dessus avec son fusil, il ferme les lumières. Mais c'est ça, fait que eux autres, ils disaient que, tu sais, dans le fond, même aussi bon cet épisode-là soit-il, il y a une espèce de... une espèce de énigme classique, là, de genre... Le protagoniste s'achète un fusil pour protéger sa famille. Finalement, il met sa famille en danger. À la fin de l'épisode, il se débarrasse du gun. T'sais. Quelque chose, ça a l'air que c'était quelque chose qui avait été fait et refait dans les sitcoms puis des affaires de même. Puis eux autres, ils se disaient, tu sais, vu que nos personnages dans King of the Hill, c'est des sudistes puis du monde qui sont probablement comme de droite, tu sais, ils se sont dit, tu sais, on va faire un épisode qui est comme pro-gun,
mais qui est pas genre puis qui est pas nécessairement, tu sais, comme eux autres, les writers, c'est des gens de gauche un peu, donc il y a comme des choses qui dénoncent l'utilisation des armes à feu dans l'épisode, mais à la fin de l'épisode, tu sais, c'est pas genre les genre gun are bad, là, tu sais, c'est juste comme Non, les fusils, c'est ça, puis Henry il aime les fusils, puis that's it, puis il y a comme une espèce de, on en parlera là, mais il y a comme une espèce de truc qui est récurrent à propos de... Mais tu sais, en même temps, comme ça parle de des gens qui habitent dans une place où la culture des armes à feu est bien plus présente, fait que c'est comme bien moins un big deal. C'est ça, mais sauf que, tu sais, pis aux États-Unis, c'est effectivement quelque chose, selon certains États, c'est quelque chose qui est vraiment comme ancré là-dedans, sauf que c'est ça l'espèce de contraste, c'est que c'est écrit par des gens qui seraient pas des pro-guns nécessairement. C'est juste que leurs personnages sont des pro-guns, mais fait que là, ils essayaient de pas être moralisateurs. Tu sais, en plus... C'est peut-être une des instances où la traduction, fait que le fait que c'est traduit ici puis ici, c'est comme pas vraiment dans les mœurs des gens, fait que c'est encore plus notable le contraste qu'il y a. Ouais, mais ça, on peut pas le remarquer parce qu'on l'a pas, la traduction pour cet épisode-là. Je dis ça, j'avoue, effectivement. C'est ça. Mais on va finir par l'avoir. Non, ouais, c'est ça, puis tu sais, comme tu m'en parlais tantôt que tu te rappelais bien un peu de la version de cet épisode-là. Genre, quand je regardais l'épisode pour faire cet épisode-là, en fait, l'épisode dans l'épisode, Inception, je me rappelais clairement que quand j'écoutais, je me rappelais quand même bien de cet épisode-là en français quand je l'écoutais. Là, c'est ça, moi aussi ça fait ça avec certains épisodes des premières saisons qui sont comme plus, tu sais, ça doit être des épisodes qu'on a revus plus souvent que d'autres, mettons, à cause de reprises ou whatever, là, mais sauf que effectivement des épisodes que je revois là pour la première fois depuis 20 ans, mais que les souvenirs sont assez comme... Ouais, c'est ça. Bref, commençons. Ben oui, commençons. Donc, l'épisode commence, ils sont comme à le Texas Fair, là, c'est comme quelque chose qui revient en plus ça, dans quelques épisodes d'Henry. Puis ça commence tout de suite par la grosse statue de Big Tex, qui est comme une espèce de symbole, justement, au Texas. Puis genre, c'est drôle. On en parlait d'un autre épisode. Mais c'est ça, parce que c'est ça, en fait, l'épisode de doublage amateur qu'on a commencé. Ah, c'est ça. Commence exactement de la même chose, de la même façon, avec une statue de Big Tex. Puis on peut vous le dire, vous, en primeur, les Patreons, là, l'épisode, il est pas très avancé, mais il va sortir éventuellement. Mais nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on garde le symbole de Big Tex ou on change ça complètement? Puis on a décidé de changer ça. Et on allait avoir une belle statue de Gildor Roy. Donc... Gildor Roy. Qui aime pas Gildor? C'est fait à un moment donné! Puis là, tu sais, comme il y a du monde il y a du monde qui sûrement qui se disent c'est wack, là, tu sais, comme comment tu peux changer quelque chose de même, là, des symboles, genre, pis des mais genre, personne sait c'est quoi, là. C'est ça, on s'en calisse, nous autres. Anyways, ouais, on se crisse de tout. C'est ça. Fait que là, après ça, c'est dans le fond, dans la foire, Bobby est avec son père, puis ils font comme des jeux d'adresse, tu sais. Exact. Puis il est comme pas bon, là, tu sais. Il est pas bon dans toutes les disciplines, genre, puis ça déçoit comme un peu Henry à chaque fois, tu sais, d'une certaine façon, parce que c'est comme lancer le ballon, puis Henry, un sportif dans l'âme, tu sais, ça le déçoit, tu sais, que son gars, il est comme pas bon dans rien. Sauf, dans quoi, déjà? Dans tirer à la carabine. Tirer à la carabine, il y a un talent inné pour ça, apparemment, genre. Puis là, genre, fait que là, genre, tu sais, comme, c'est tirer des canards, je pense, une espèce de jeu d'adresse. Puis là, c'est comme. Puis là, comme, Henry, il est comme, ok, t'as été chanceux, blablabla. Puis là, finalement, il les a toutes d'une shot. Ouais, Henry, il se prépare encore à le materner. C'est comme, ça, là, tiens ton fusil de telle façon. Puis là, pendant qu'il est en train de dicter des commandes un peu à Bobby, lui, il écoute comme pas vraiment, puis il fait juste tirer, puis il réussit full bien. T'entends juste ping, ping, ping. Il réussit tous les coups. Fait que bon. Après ça coupe, puis là, ils sont en char, puis là, Henry est après dire à Paulette qu'il était full bon, puis là, Bobby a gagné un gros toutou mauve. C'est ça. Qu'est-ce qu'il s'est choisi? Un gros toutou mauve full comme... Pas comme Henry aurait voulu qu'il choisisse, ça, mettons. Là. Ils l'ont pas montré, mais probablement que Henry a dû faire un son. Là. Il a dû faire that boy ain't right. C'est ça. Puis tu sais, puis là, genre, c'est ça. Là, Henry il est comme tout excité, puis il est après dire à Paulette qu'il est là, ça pourrait être son sport, là, la carabine. Tu sais, quelque chose qu'il a déjà eu en plus dans saison 1, de dire que quand il a découvert que Bobby avait un talent au golf, tu sais, il a dit que ça pourrait être. Mais le pire, c'est qu'après ça, si je pensais à cet épisode-là, c'est comme. Il fait ça, mais après ça, c'est jamais comme reparler. Après ça, c'est juste genre. C'est ça, une courte scène, Bobby, le whoop, il est bon au golf, mais finalement, il pogne Willie Nelson, fait qu'après ça, c'est comme... Ouais, c'est ça, j'avoue que c'est comme juste une prémisse, ultimement. C'est ça, il en parle plus, tu sais.
Fait que c'est ça, puis là, je pense que c'est pas exactement dans le char, mais après ça, ils ont une discussion aussi dans la chambre. La discussion se continue là, sur le bord, avant d'aller se coucher. Puis là, Paulette est comme, elle dit que à 12 ans, Bobby, c'est trop jeune, tu sais, pour avoir une arme. Puis là, Henry, il est comme, genre, il dit, il est pas trop jeune depuis 5 ans. Fait que là, genre, à l'âge de 7 ans, il aurait selon Paulette, selon Henry. Selon Henry, il aurait pu avoir son gun. Puis là, Chris, il y a quelque chose qui marche pas non plus, là. J'imagine qu'ils ont dû s'en débarrasser, mais dans saison 1, Clotaire donne un gun à Bobby. Ouais, mais genre, quand il donne à Bobby, Paulette a dit « Oh non, c'est pas le fusil de Bobby, c'est le fusil de Paulette. » Puis là, ça me fout en crise, justement, Clotaire, parce qu'il faut le misogyne, pis tout, là. Ah, mais tu penses-tu qu'ils ont gardé le gun? Ben, je sais pas, là. Je pense qu'il se rappelait plus de ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, Est-ce qu'on fait appel à Rob Brody ou quoi? Non, je pense juste que... Je pense pas que c'est une erreur de continuité, là. C'est juste qu'ils s'en crissent, là. Sont là, ben là... Non, c'est un épisode que, là, il pourrait avoir un gun, tu sais. Puis ouais, c'est ça, puis là, Paulette est comme, genre, elle dit qu'il est trop jeune, elle dit que c'est comme si on donnait, genre, un jeu de Boggle à un enfant de 8 ans, même si ça écrit que sa boîte que c'est correct. Ah, parce que, c'est ça, Paulette est dégueulasse. C'est ça, c'est elle trouve que le Boggle, c'est trop avancé, c'est ça, genre. c'est élitiste à fond de dire ça. Puis là, justement, genre... L'argument d'Henry avec ça, c'est que genre, ben moi, j'aime ça, le gun, pis là, Bobby, apparemment, il aime ça, le gun, fait que ça nous ferait comme quelque chose qu'on peut bander ensemble, tu sais, qu'on peut partager une passion commune, tu sais. Pis là, il dit une affaire comme, là, je veux pas attendre qu'il ait sa propre business de propane pour pouvoir bonder, tu sais, bonder avec Bobby, là, tu sais, dans le fond. Pis là, Paulette est comme genre, oh, arrête, Henry, je vais tear up, là, je vais fondre en larmes. C'est ça, genre, elle est émue, genre, de s'imaginer que Bobby, il aurait un jour sa propre business de propane. Parce que, genre, Henry, il dit de toute façon, sinon, il va falloir que j'attende ce moment-là. Donc, dans la tête d'Henry, c'est comme clair que genre... Bobby, il va finir par avoir sa shop de propane. Ouais, c'est ça. Ben, c'est con parce qu'en plus, je suis sûr qu'il y a jamais d'autres jokes là-dessus. Là. Non, c'est juste qu'à ce moment-là, il y a eu une joke sur le fait que Henry pense que ça va arriver. Puis probablement que maintenant, il va faire une croix là-dessus. Genre. Mais là, c'est clair. Là, Bobby a déjà eu des expériences chez Strickland Propane. On en reparlera plus tard. C'est ça. Fait que là, après ça, il s'en va chez Megalomart pour acheter un fusil à Bobby. Puis là, genre, il demande à un commis, genre, Where's the children gun section? Puis il y en a une. Section 47, tu sais. Juste avant, en y allant, Bobby est comme genre, est-ce que je vais pouvoir mettre un rack à fusil sur mon vélo? Puis là, Henry arrête Bobby, puis il est comme, si tu savais, ça fait combien de temps que j'attends que tu me demandes cette question-là? Ouais, c'est ça, un comme rack à gun sur son vélo. T'es là, what? C'est tellement violent là, de dire ça. Puis j'ai noté aussi que en marchant vers la rangée, là, Henry, il est tellement excité, il a genre la gueule ouverte, il est genre... Ouais, c'est ça, Bob. Henry, il est comme aux anges, là. Puis là, la vendeuse, justement, là, tu parlais comme il arrive à la section de fusils. La vendeuse, je pense qu'on la revoit comme un moment donné, il me semble qu'elle m'était pas inconnue. Peut-être, mais en tout cas, j'ai un bon fun fact sur la personne qui la double. Tu sais, comme on dit souvent que c'est les mêmes équipes, là, The Office puis King of the Hill. Là. Puis donc, le writer de cet épisode-là, ça, je t'en avais parlé, c'est Toby, Paul Lieberstein. Ouais. Fait que ça, c'est lui qui a écrit cet épisode-là, lui, tout seul. Fait que les commentaires que j'ai écoutés, c'est lui qui parle. Il a l'air aussi Toby que dans la vie de tous les jours que dans son personnage. Puis la personne qui double la commis de la section des guns, c'est Angela Kinsey, qui est son vrai nom, mais qui est Angela dans The Office, genre. Fait que ça existait pas encore, là, la série, c'est juste que c'était déjà comme son ami, il faisait de l'improvisation ensemble, puis là, il l'a appelé, puis tout, fait que c'est la fille qui fait Angela dans The Office. C'est juste, genre, il aidait son chum, là, mettons. C'est ça, là. Ben Chris, hein, c'est cool ça. Fait que là, Bobby finit par choisir un fusil 22, un Marlin. Ouais. Comme le premier fusil d'Henry, à ses dires. Et le premier fusil de Clotaire aussi, je pense. Ouais, c'est ça que comme il dit, c'était le même que son père. Après ça, ils vont tout de suite comme l'essayer puis tirer du gun au club de tir. Qui est-ce qu'on connaît d'autres qui fréquentent un club de tir? Puis je pourrais même souligner qui est président du club de tir. Peut-être pas à ce moment-là, par contre. En tout cas, c'est ça, mais c'est officiellement la première fois là, qu'on voit le club de tir. T'sais. Ouais. Puis je sais même pas s'ils en ont parlé avant. Là. Peut-être que Dan a fait une mention, mais en tout cas, c'est ça. Dan Grenier est évidemment membre du club de tir. Il est là. Il est tout habillé en camo. Il rentre, puis évidemment, Dan il est en train de brasser sa salade puis de raconter une histoire rocambolesque à
d'autres dudes génériques de chambre de champ de tir. Ouais, c'est ça. Puis, juste avant qu'il rentre, effectivement, Bobby, tu te rappelles qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça, parce que c'est une genre de petite cabane shack pis tout, là. Pis là, Bobby, il est comme, c'est le club de tir ici. J'ai toujours pensé que c'était une crack house. What? Ils viennent tirer au champ de tir, Bobby puis Henry. Puis genre, pour quelqu'un qui est non-membre, tu sais, Dan, il dit, est-ce que vous êtes membre? Non, on n'est pas membre. C'est 2$ par personne. Puis après ça, Bobby, il dit, combien ça coûte pour devenir membre? Ben, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis là, Henry, à ce moment-là, il y a une genre de pause. Puis là, il regarde l'entourage, qu'est-ce qu'il y a dans le champ, dans le genre de shack qu'on parle, justement. Puis là, il voit un trophée comme s'il y avait un orignal ou un chevreuil, puis tout. Mais non, c'est une petite souris full cheap. Là, mettons, le trophée, c'est une tête de souris. Puis là, à côté, il y a un genre de poster comme de milice citoyenne ou je sais pas trop, que c'est comme bon, un genre de dude redneck en camisole qui imite un peu la pose d'Abraham Lincoln sur le poster I Want You. C'est écrit genre que ça cherche des soldats rémunérés 5$ de l'heure. C'est ça, pour leur genre de milice de quartier. Fait qu'Henry décide de payer et pas devenir membre. On va payer. C'est ça. Cette joke-là est quand même assez bonne. Là, c'est comme full long puis laborieux, expliquer qu'est-ce que ça se passe. Ça se passe en un claquement de doigts. Ouais, c'est ça, mais le trophée de la souris, c'est tellement drôle. C'est vraiment fucking bon, ça. Et là, après ça, ils vont tirer du gun, puis là encore... Time out, genre. Ouais. Quand, justement, il part, Henry puis Bobby, ils partent tirer du gun, puis là, Dan, tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il dit à ces genres de chums? Il dit, genre... le jacket de Henry fait tellement tempête du désert. C'est ça, il dit Desert Storm, c'est ça. Henry a comme un genre de code, genre semi, comme armé... C'est quoi Tempête du désert? C'est une guerre spécifique? Genre, là, moi, je m'imagine que... c'est peut-être le nom d'une escouade là, qui était... Genre, mais moi, je pensais que c'était comme genre dans la guerre du Golfe, là, dans ces années-là, genre au début 90. Là, je m'imaginais ça à tort ou à raison. Là. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a genre des jeux là, qui... Ouais, c'est clair qu'il y a des jeux qui s'appellent exactement Desert Storm. Des trucs comme ça, ouais. Parce que moi, c'était ça que ça me faisait penser. Après ça, Sega. Hein? Sega! Hey! T'as pas encore de Sega CD? Quoi? T'attends que Nintendo en fasse un pour toi? T'as vu les jeux, au moins? Dommage. Allez-y! Après ça, là, ils vont tirer du gun. Puis là, encore une fois, Henry, il essaye de tout de suite comme lui dire quoi faire. Puis là, comme Bobby, lui, il tire tout de suite dans le mille. Genre. Ah, exactement comme au début. Il écoute d'une oreille peu attentive, puis il fait à sa tête, mais il est bon. Fait qu'on s'en crisse de ce qu'Henry dit, dans le fond. Là. Puis là, il y a quelqu'un qui vient les voir, tu sais, puis qui est comme là, ben, tu sais, comme, tu sais... Il y a quelqu'un qui est surpris tellement qu'il trouve que Bobby est bon. C'est comme, mon Dieu, vous êtes bon. C'est ça, tu sais, là, il dit, allez-vous vous inscrire au tournoi père et fils. Fait que là, c'est Father and Son Fun Shoot, que ça s'appelle dans l'enfant de je pense que c'est quelque chose comme ça, là. Puis c'est ça, puis là, Henry est comme, tu sais... j'avoue, ça pourrait être le fun. Il dit, j'ai pas tenu une arme ou j'ai pas tiré du gun depuis qu'il y a eu un président texan à la Maison-Blanche, genre. Puis il dit, puis là, je parle pas de... Je me rappelle pas, attends. Il dit, je parle pas de Bush. Il dit ça, genre, parce que là, c'était Bush senior qui était là. Puis là, moi, justement, j'ai trouvé les 2 présidents haute potentiel politico-genre qui pourrait parler. Puis il y a Lyndon Johnson de 63 à 69 qui doit être celui à qui il fait référence. Puis parce que sinon l'autre c'est Dwight Eisenhower. Fait que ça c'est trop loin. Genre pour Henry, il était pas né sûrement. Fait que c'est ça. Puis là, Henry, ça le monde a trouvé ça plate, ta petite capsule d'histoire. Ja, tu te prends pour qui, là? Patrimoine Canada. Ouais, c'est ça, les capsules historiques. On n'a pas de subvention ici. Fait que là, Henry est comme tout de suite, ok, cool, tu sais, je vais m'essayer moi aussi. Il vient pour tirer du gun. Puis là, il tremble full, genre, finalement. Genre, puis il est comme, puis là, c'est là qu'on voit les flashbacks, je pense. Ouais, exact. C'est ça. Fait que là, genre, justement, là, il se met à se rappeler de quand son père essayait d'y enseigner à tirer du gun. Clotaire qui est tout de suite raide, comme d'habitude. Ouais, c'est pas ça. agréable. Full raide. Puis là, je sais pas si t'as remarqué, Henry, il est comme tellement petit, là. Ouais, c'est ça. Il est genre, tu sais, comme déjà, Clotaire, à ce moment-là, il a déjà plus ses tibias, là. Ouais, c'est clair. Fait que, quand Henry est né, il devait plus avoir ses tibias. C'est ça. Puis là, Henry, il arrive à genre la hanche de Clotaire, là. Il est tellement petit, là. C'est comme, au niveau proportion. Mais il est sur une genre de côte, là, on va dire, là. Clotaire, ça? Ouais, comme il est comme plus haut dans la côte, fait que peut-être que ça peut jouer. Mais il me semble que le plan, là, c'est comme... C'est surtout une affaire de proportion, maintenant, là, qui marche juste pas, là.
Fait que là, genre, ça le stresse full, puis là, il rate tout de suite, comme, genre, ses coups, Henry, puis après ça, quand il regarde sa feuille de vis, puis là, Bobby, il revient. Bobby, il était parti y acheter des balles, je pense. Puis là, il cache tout de suite son truc de vis, là. Puis comme, juste avant, comme, le gars qui est venu leur dire, genre, vous devriez vous inscrire, il était comme, si vous vous inscrivez, moi, je pense que je vais pas m'inscrire, tu sais, genre, en voulant dire, comme... Mes chances viennent de partir. C'est ça, sauf que là, puis je sais pas si après ça, il revoit Henry. Il a pas vu les McKay. Ouais, puis c'est ça, puis il a pas vu les coups qu'Henry vient de faire. T'sais. Non, c'est ça, c'est clair. Là. Fait que là, le lendemain au déjeuner, Bobby, il est en train de feuilleter un magazine, genre, qui parle d'armes à feu puis de fusils et des accessoires qui vont avec, je pourrais même dire. C'est ça. Fait que, puis il trouve tout full cool. Il est comme, hey, tu veux ce fusil-là? C'est ça, regarde ça cool. pas. Fait que là, tu sais, lui, il est full content d'avoir un truc en partager avec son père parce qu'il est tellement à l'opposé la plupart du temps, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste. Puis Henry aussi, il serait le premier à être bien content, puis il est comme le premier à être full déconcerté. Mais le fait qu'il est pas bon, là, il va full à reculons, puis là, ça va pas bien. C'est ça, il y a plein de trucs, genre, justement, récurrents dans cet épisode-là qui sont bons parce que, justement, que genre normalement il serait full enthousiaste, mais là à cause que son ego est blessé puis qu'il a peur de passer pour un mauvais genre ou de faire honte à son gars, ben il est tout de suite comme il est plus dedans genre, puis là il est comme désintéressé, il fait semblant comme que ça s'est pas passé. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, Bobby est comme, regarde, il montre une photo de magazine, pis c'est genre un father and son poncho. C'est ça qu'ils zippent ensemble, genre. Puis là, Henry est comme, là, calme-toi avec tes affaires. Puis là, il dit, genre, là, je veux juste m'assurer qu'on n'est pas dans une tap lesson situation. Puis là, genre, le fait qu'il dit ça, ça insinue que, genre, quelques années avant, plus tôt, Bobby avait comme pris intérêt pour, genre, faire de la claquette. Puis que là, finalement, genre, ça avait pas marché, puis genre, c'était comme. Il s'était désintéressé. Il s'était désintéressé vite, genre, puis que là, genre, ils ont dépensé pour rien, genre, whatever. Fait que là, Henry, il dit, là, on va aller faire les cours de sécurité, puis tout, on va faire les affaires plates, puis après ça, si t'as encore le goût, ben là, on checkera pour un poncho. Là, c'est ça. Fait que là, ils l'amènent tout de suite. Avoue que c'est trop bon, là, c'est le genre de joke, là, que genre, ces 3 mots-là, là, ça implique tellement de choses. Exact, là, puis là, tu penses à ça, puis t'es une là. Situation complète de genre, first, probablement que Henry était comme Chris, mon gars veut faire de la claquette, qu'est-ce que je fais? Exact, faut pas que mes amis le sachent. Il devait cacher les souliers. C'est trop bon, man. Ah ouais, ok. T'sais, comme déjà là, il pourrait avoir une série prequel fucked up de plein d'épisodes, genre, juste avec une petite line, genre, est-ce que c'est cave? Fait que là, après ça, ils vont au cours de sûreté. Puis là, fait que là, genre, c'est comme tous des jeunes, là, je pense, qui prennent le cours, là. Puis là, le prof, il a tout de suite comme un eye patch. Le prof. Il est écœurant, là. Il a l'air d'un esti de tout croche. Il a l'air d'un Hunter Thompson, mettons. Là, dans cet épisode-là, il y a pas de sens. Il y a un œil de pirate, comme tu dis, puis il y a genre, sur une de ses mains, il manque un pouce. Ouais, c'est ça. Il faut l'estropier, puis ça va comme mal. Là, il parle au début des règles, puis là, à côté de Bobby, il y a un autre jeune qui est comme il prend full de notes, genre, puis d'ailleurs, ce jeune-là, il me dit vraiment quelque chose. Je suis sûr qu'on le revoit maintenant, là. Peut-être, ouais. Il y a comme un genre de petit pinch, là. Fait qu'en tout cas, puis là, Bobby, lui, il prend pas de notes parce que, tu sais, lui, il est comme ben à l'aise, là, à tirer du gun déjà, là. Ouais, c'est ça. Puis là, le prof, il dit, genre, il dit là, faites pas comme moi. Quand j'étais jeune, j'étais tellement obsédé par la cible que je laissais faire justement toutes les règles. Puis il dit les règles que j'ai finalement acceptées aujourd'hui. Tu sais, à contre-cœur, là, il a accepté les règles. Puis il mentionne, dans ce speech-là, il mentionne que c'est à cause de ça qu'il a perdu son œil, puis son pouce. Puis plus tard, son pouce, c'est ça, il dit. Fait qu'après ça, il dit, là, finalement, aujourd'hui, j'ai accepté, puis là, c'est pour ça que, tu sais, c'est cool. Puis il dit, genre, moi, quand je tirais, là, j'étais tellement excité d'aller voir la cible que je courais tout de suite avant que les autres aient fini. C'est comme ça que j'ai perdu mon pouce, puis mon œil plus tard, ou tu sais, vice-versa. Ouais. Ça, c'est important qu'il dit ça tout de suite. Vraiment. Après ça, on passe à la pratique, puis là, genre, Bobby, il essaye, là, parce que son père, il a dit, là, faut que tu comprennes les règles. Fait que là, genre, il tire, je pense, puis là, il se met à poser des questions au prof, puis le prof, lui, il s'en calisse des questions, il est juste là, t'as pogné le milieu, mon gars, t'es trop bon, genre. Il court avec la feuille devant tout le monde qui tire, puis il est comme, regardez tout le monde, Bobby a pogné le milieu. Puis là, ça arrive ou ça arrive pas, je suis pas sûr, mais tu sais, le fait est qu'il s'est pas retenu de faire qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner, tu sais, c'est il a ça, exactement fait comment il a perdu son pouce, il a couru dans le champ de tir, genre, tu sais. C'est que c'est bon. Quel personnage comme genre c'est ça, tu sais, comme genre très secondaire, mais qui est... c'est ça, c'est vraiment bon. Là. Il est doublé par le dude qui fait Bull aussi en anglais. Tu sais, c'est full. Il y a de quoi aussi dans ces épisodes-là, genre, quand tu les écoutes en anglais.
dans les 2 premières saisons, genre, un peu comme ici au Québec, là, il était genre 5 à faire les voix. Ouais, c'est ça, c'est Puis, pas encore aussi défini c'est que ça va devenir. genre, mettons, dans ces saisons-là, t'écoutes en anglais, puis genre, mettons, la fille qui fait la voix de Nancy, elle fait presque toutes les autres filles, genre, qui sont comme secondaires, là. Genre, oups, là, il y a une caissière, c'est Nancy en anglais. Tu sais, c'est tout le temps ça, Ouais. genre, tu sais. Fait que là, c'est tout de suite celui qui fait Bull, genre, pis il change pas vraiment sa voix, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, il y a une genre de petite scène où Jean Paulette, genre, où Henri, il dit comme... Mais là, tout de suite après, il a reçu Non, son non. insigne du cours de sécurité. Puis là, Joanne est en train d'y coudre sur sa veste de tir, Mais genre, à Bobby. J'ai noté un bout tout ce que Paulette a dit, genre, Henri, t'aimes les fusils, Bobby aime les fusils, Carpe diem. Ouais, c'est elle ça. dit ça, C'est genre. cette scène-là, parce que c'est ça, le plan d'après. Bobby a son insigne. Puis là, genre, comme là, Bobby est full excité par le tournoi. Puis là, genre, Henri, il dit je vais être trop occupé pour le tournoi. Puis il dit c'est ma nouvelle saison de propane qui commence. Puis il faut que j'achète une moto. Puis là, il nomme un nom à je sais plus trop qui. Puis là, j'ai pas noté le nom, mais c'est un personnage qui va revenir, mais qu'on va voir physiquement pour de vrai la première fois dans l'épisode des pompiers volontaires. Ok, ouais. Fait que là, il dit qu'il veut acheter une moto à ce dude-là, puis c'est pour ça qu'il est trop occupé. Puis là, Paulette est là, c'est ça, elle dit t'aimes les fusils, Bobby aime les fusils, puis là, elle dit Carpe diem! Ah, elle avec dit avec dégueulasse. l'accent, là, vraiment, genre, qui est comme pas une bonne prononciation, me semble, du mot, tu sais. Hank, you love guns, Bobby loves guns, carpe diem. Non, c'est ça. Fait que là, genre, après ça, Henri est au champ de tir, puis là, Comme il il est full tôt, genre, il veut y aller quand il y a personne. genre. Ouais, c'est ça, pour se pratiquer. C'est ça. Ah, exact, t'as raison. Puis là, il est mauvais, exactement. Puis là, il finit par rencontrer au champ de tir un psychologue sportif qui parce que là, lui, il a bien vu qu'Henri était poche, puis qu'il avait comme peut-être des issues, puis etc. tu sais. Fait que là, puis là, Henri finit par lui demander restez-vous ici toute la journée? Puis là, l'autre, il répond non, juste le matin, c'est là que les tireurs poches ils viennent. Après ça, je m'en vais au quai. Le monde poche sont tellement prévisibles. Ouais, Après ça, il donne sa carte, puis là, il dit vous allez la déchirer. Puis là, genre c'est direct ce qu'il s'en allait faire. Ouais. Fait que là, genre là, Henri il est comme là, ah, Chris, il a raison que j'étais prévisible finalement. Ouais. Fait que là, il trouve que c'est pas si bête, genre. Dans les commentaires des writers, ils disent de quoi de bien important que genre j'avais jamais remarqué avant ça, mais que ça va être comme un thème récurrent de genre que Henri rencontre comme un spécialiste ou un professionnel C'est de vrai, quelque pareil, chose. là, Pis c'est toutes des estis de clowns, man, pis Ouais. des mondes. Ben- Là, c'est juste, puis là, les autres, ils expliquent qu'ils faisaient exprès de dire que, genre, mettons, les psychologues, les enfants de même, les professeurs, comparé à Henri, qui est l'américain moyen, puis eux, c'est comme du monde qui sont un peu élite ou genre Ouais. avec des études supérieures. Spécialistes, C'est en tout toutes des crises de cave, genre. Puis Henri, lui, c'est comme le chill, genre, puis vraiment le héros, Censé genre. grounded. C'est ça, le Mais grounded. avoue que physiquement, il ressemblait au genre de spécialiste du moisi, genre. C'est vrai. Il ressemblait tout de suite, j'étais là, man. What? Là, juste avant ça aussi, on a eu un autre flashback de l'enfance de Henri quand il essayait de tirer du gun. Puis là, dans son flashback, au début, je pensais pas que c'était eux, mais finalement, c'est clairement Henri Bull puis Papineau, Henri Bull, Dan puis Papineau qui tirent tout du gun, puis Henri qui est pas bon parce que Clotaire lui crie après, genre. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, après ça, ouais, c'est ça, le psy aussi, il dit j'ai déjà travaillé avec les cowboys, et puis là, Henri est comme quand? La saison dernière, il est là, laissez faire, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai pas regardé selon les stats, mais probablement que c'était pas une bonne saison, tu sais. Henri, après ça, il arrête pas d'essayer de trouver des raisons pour pas aller tirer avec Bobby. Bobby, il demande là, on pourrait aller tirer comme à soir. Puis là, il y a tout le temps des défaites. Puis tout. Puis là, Bobby, il finit par demander à Henri là, je pourrais emporter mon fusil à l'école. Puis là, on pourrait aller tirer dans mes récrés. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Puis là, il dit non. Il dit, on fait pas ça amener des guns à l'école. Guns are dangerous. Puis là, whoop, là, ces 3 chums sont comme là, de quoi tu parles, Ouais, tu sais? sont dehors, c'est ça. Fait que là, il y a Ils l'entendent, il y a genre. Dan, Bull, puis Papineau qui sont là. Puis là, comme, justement, quand Dan entend, genre. C'est ça, Guns are dangerous. Dan a la réplique, une des Ouais, répliques c'est ça, comme. c'est lui qui dit ça, C'est là. ça, une des répliques les plus classiques de Dan. Là, il y a des t-shirts avec ça, là, pis c'est comme Guns don't kill people, the government does. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, il y a comme tout un échange, genre justement, on en parlait au début que dans le fond, Henri trouve des excuses, puis en fait, il argumente contre les fusils,
mais c'est juste pour pas tirer du gun avec c'est Bobby. ça, c'est juste même pas pour... à cause de son issue, c'est pas à cause de qu'est-ce qu'il croit pour non, vrai, parce qu'il il pense exactement comme ses trois chums, genre. Puis lui, il est comme là, non, là, il dit... Puis là, il trouve des excuses sur tout. Puis là, il dit, genre... Il dit, toi, Dan, là, il dit, la NRA, c'est une institution de Washington, D.C. T'es-tu en train de me dire que tu supportes Washington, D.C.? Puis là, Dan, il est bouché. Ah, il est comme... ça, c'est une bonne. Mais c'est ça, fait que dans même Papineau pis Bull, il arrête de parler, puis là, il y a un plan qui se tourne tout vers Dan pour voir qu'est-ce que Dan va faire, puis là, Dan, il est bouché. Ça, c'est pas pire, hein, tu sais. Fait que c'est ça, Henry finit par annoncer à Bobby qu'il veut pas participer au tournoi, puis... Mais il lance pas officiellement, il dit comme à ses chums, pis là, Bobby, comme l'entend comme en arrière, il est en train de nettoyer le gun, pis là, il est tout de suite comme, il est comme tout de suite triste, genre, pis là, après ça, Henry est comme, je m'excuse, Bobby, genre, je veux pas le faire, tu sais. Ah, pis Bobby, il jette son dossard dans la poubelle. Pis là, Paulette, elle le voit, elle dit, voyons donc, tu dors avec depuis 2 semaines. Non, c'est ça. Pis là, genre, Bobby, il dit à Paulette, est-ce que tu penses qu'il veut pas participer au tournoi parce que il a honte de moi? Puis là, genre, Paulette est tellement persuadée qu'Henry, il aime les guns parce qu'il aime les guns. Elle dit, must be. Must be because he loves guns. C'est ça, genre, ça doit être ça parce qu'il adore les guns, genre. C'est ça, pas il care à propos de toi, là. Non, c'est juste, genre, il must be because he loves guns. Elle le répète 2 fois, tu sais. Ouais. Puis là, genre, c'est ça, comme... justement, Bobby, il dit, j'ai fait en sorte que Pa aime pas les fusils, aime plus les fusils, tu sais. Pis comme là, ben non, man, je pense pas que c'est ça, là. Tu te trompes. Non, c'est ça. Fait que finalement, il y a comme une discussion entre Paulette puis Henry, puis après la discussion, Henry il finit par changer d'idée, puis de finalement comme faire le tournoi. Mais l'entrain comme de Bobby, ça le rend anxieux, là. Il est tellement, tu sais, Bobby, il faut l'énerver, puis plus qu'il est énervé, tu sais, Bobby est comme, c'est sûr qu'on va gagner, voyons. Puis là, Henry est comme, là, tu sais, pas sûr, parce qu'Henry, il sait bien que lui-même il est pas bon, là. Tu sais, quand il a changé d'idée puis qu'il est allé l'annoncer à Bobby, c'est ça. Bobby, il est rendu en bobette, esti, genre à côté sur un arbre. Il jette toutes ses affaires, c'est ça, là. Fait que là, Henry, finalement, il reprend la carte qu'il a pas déchirée du psychologue de tout à l'heure. Là, il va le voir pour une genre de séance. Puis là, ça, c'est aussi classique Henry, là, tu sais. Le psychologue, il dit genre, OK, là, faut que tu visualises, là, mettons... au bout de ton fusil, il faut que tu visualises un arc-en-ciel. Puis là, Henry est tout de suite là. Arc, ça qu'un arc-en-ciel, je peux pas. Tu sais, c'est un peu. Tout est trop féminin pour Henry, mettons. Ouais. Là, le psy, il est comme. Ça pourrait être un papillon qui amène ta balle jusque sur la cible. Puis là, Henry, il est genre. Arc, non, là, pas. Puis là, il est comme. Je comprends. Un colibri, peut-être? Puis là, Henry est là. Arc, man, c'est aussi pire. Genre, finalement, je pense qu'il dit que c'est un avion, là. Henry dit, je vais prendre un. Puis il nomme le modèle de l'avion, me semble. Puis c'est ça, mais comme aussi, comme juste avant, Henry il commence comme à s'ouvrir au psychologue, comme normalement, pour faire. Il y a de la misère à faire. C'est ça, pour faire un vrai cheminement, tu sais, comme il serait comme, c'est comme relié à mon enfance, peut-être, blablabla. Puis là, le psychologue, il le coupe tout de suite, il est là, on perd du temps, là. Il est là, non, ça n'a pas rapport, là. Tire, go! C'est ça. Fait que là, il est comme trop pourri, le psychologue. Il est là, non, de quoi tu parles, là? Non, c'est ça, exact. Puis, juste avant de rentrer dans son bureau, c'est écrit comme, il s'appelle comme Philippe, genre, je sais pas trop quoi, là, Philippe Nye, quelque chose du genre. Puis c'est écrit BS Psychology, genre, tu sais, fait que là, ça veut dire comme genre. Bullshit, ouais, c'est ça, mais ça veut dire comme quelque chose sportif, sûrement, là, comme genre, je sais pas trop, là. Genre, je pense pas que c'est un vrai terme, là, mais genre, ils ont probablement trouvé un acronyme avec sport qui fait psychologie, mais c'est ça, ça veut juste dire, genre, bullshit psychology, là, tu sais. Fait que là, on arrive au tournoi, finalement. Après tout ce temps-là, on arrive au tournoi tant attendu que Bobby... Mais comme c'est ça, puis là, il a imaginé l'avion, puis il a tout de suite réussi son coup. Ouais, c'est ça marche. C'est ça. Fait que là, il est comme, OK, cool. Fait que là, on arrive au tournoi, puis là, le tournoi, c'est comme incroyable. Là, t'es là, genre, il y a des filles en bikini, genre, puis... parmi les participants, j'ai remarqué, man, il y a les Mickey, là, on les voit c'est ça, tout, first, il quote les Mickey. C'est ça, mais tu remarqueras, là, de loin, on les voit jamais de proche, mais de loin, il y a genre deux participants, un père puis un fils, qui semblent être comme basanés indiens, puis on dirait tous et deux Joseph. On dirait un grand Joseph, un petit Joseph. Puis j'étais comme genre... C'est le coup, j'étais comme... C'est John Setgrain puis Joseph, mais non, parce que... C'est ça, parce que le grand, il a l'air juste d'être un grand Joseph. Tu sais, il a les cheveux la même longueur à peu près. Là. Ouais. Ok, en tout cas, vous remarquez. C'est ça, les épreuves, comme tu dis, ça dépeint comme...
péjorativement un peu le genre de monde La qui trippe culture. sur ces affaires-là, tu sais, comme tu dis. Fait que là, c'est tout le temps des filles super sexualisées avec des gros totons. C'est ça, qui tire de la mitraillette. C'est ça, là, puis, exactement. C'est direct inspiré de... Ça ressemble à Jackie C'est Brown. ça, là, c'est ça, j'ai pour pensé vrai? à Jackie Brown, mais c'est des vrais tapes qui existent, là, Ok. des compagnies qui vendent des guns dans les années 90, puis qui vendaient leurs guns avec ça, des vidéos que c'est juste des filles en bikini qui tirent de la mitraillette. Ouais, dans Jackie Brown, Samuel L. Jackson, c'est un genre de contrebandier d'armes à feu, puis il écoute une cassette de même au début, là, avec son ami Potter, Robert De Niro. C'est ça. Oh, regarde un peu. AK-47, c'est vraiment le meilleur qui existe quand il faut que tu te débarrasses à tout prix de tous les enfoirés qui se trouvent dans la pièce. Accepte aucun substitut. Le plus complet. Rien ne s'immisce entre moi et mon AK. Meilleur film, Jackie Brown, là, allez voir ça. Puis là, genre, mettons, le commentateur, il explique ça va être quoi les épreuves. Là, il dit le tandem shoot, c'est comme genre un après l'autre, là, le père et fils. Après ça, il y a le quick drop. Là, c'est comme genre avoir son fusil comme baissé puis tirer vite, genre. Là, il y a le pretend to be sleeping, grab the loaded gun under the bed and shoot a figure in the shadow. Ah, c'est ça, full. Ça se peut que ça se peut que tu te trompes, là, tu sais. C'est ça. T'es pis- pas sûr sur quoi c'est tu ça. tires, là. Puis c'est aussi genre que c'est présenté comme une activité comme familiale à faire entre père et fils, mais comme normalement, genre, à part peut-être pour les Américains, mais normalement, ça arrive dans la nuit. Un gars s'introduit chez vous, puis faut que tu le tires. C'est un événement qui serait traumatisant, même si tu réussis à l'abattre, là. T'es genre, t'as tiré quelqu'un chez vous, puis normalement, tu sais, comme, tu sais, la plupart des gens seraient comme là, genre, shit, man, c'était heavy, là, ce qui est arrivé, Genre, là. si, mettons, ça arrive, mettons le monde que ça arrive aux States, là, ils tirent quelqu'un pour protéger leur propriété ou quoi que ce soit, puis là, après ça, ils finissent par vendre leur maison, faut qu'ils disent qu'ils ont kill quelqu'un chez eux, sinon c'est un vice caché. Ouais, je pense que, ouais, Mais quelqu'un est c'est mort, peut-être genre. juste une loi ici, les vices cachés ou je sais Ouais, pas. c'est là. ça, si quelqu'un est mort, mais c'est que mort de façon violente, faut que tu C'est le dises, assez genre. violent, j'imagine, là, si tu le tires d'en C'est face. ça. là. En tout cas, ça sera dit, ça aussi. Vous nous le direz si c'est vrai ou c'est un mythe, ça, mais Vous je pense que nous c'est le vrai, direz. genre. Après ça, il y a une autre épreuve qui s'appelle The Gauntlet. Puis là, c'est celui, je pense, qu'ils doivent tirer des cibles dans le bois, genre. Puis le dernier, c'est le Independent Long Range Accuracy Shooting. Fait que là, c'est chacun tire, genre, une vise qui est au loin, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, au début, tu sais, avec les conseils du psy, tu sais, Henry, il commence un petit peu en tirant de la patte, mais avec les conseils du psy, tu sais, il s'en rappelle en tirant, ça va quand même bien son affaire, là, tu sais. Mais il rate son premier coup, c'est ça, pareil. ça commence par tirer de la patte, là, comme je viens juste de dire, En fait, mon je pense gars, que là. je pense que c'est ça. Il fait le truc de l'avion, ça marche pas. Puis là, après ça, il utilise tout de suite l'arc-en-ciel, genre que le psy Ah, avait pour dit. vrai? Genre. Ok, ouais. C'est ça. Puis là, il rate sa shot, genre avec l'avion. Puis là, après ça, il voit tout de suite dans les estrades le psy qui a une perruque de clown. Ah, puis là, il est là, Oh, c'est il est là. Puis là, c'est ça. Fait que là, il utilise comme l'arc-en-ciel. Puis là, ça marche. Puis là, il y a une couple de références après ça. Là, il dit, mettons, genre, avant de tirer, il fait To the end of the yellow brick road. Puis il tire, genre, c'est des ça. affaires, des références aux Des petites arc-en-ciel. quotes, ouais. C'est ça. Fait que là, finalement, tu les vois faire comme plusieurs épreuves. Puis là, dans l'épreuve où, je me souviens pas si c'est Gauntlet ou quoi que ce soit, là, c'est genre des cibles. Ouais, qui ça, c'est pop. les pancartes, ouais. C'est ça, qui pop tout bonnement. Fait que là, il y a comme des chevreuils, puis là, Bobby il tire dans la tête les animaux, puis tout. Puis là, un peu comme dans le stéréotype qu'on a des gens de pratique de police, là, il faut qu'ils choisissent rapidement si c'est un tire ou civil, pas, ouais, c'est ça, si c'est un civil ou si c'est un bad guy, tu sais, s'il tire ou pas, comme tu dis. Puis là, un peu dans cet esprit-là, la pancarte qui sort, c'est un garde forestier. Puis là, Henry est un peu dérouté. Puis là, genre, le garde forestier, sur la pancarte, il fait un signe de la main, genre stop. Puis là, Henry, il tire pareil, mais il tire pas comme. Ça l'aurait pas tué, mais ça fait exploser le pouce de la pancarte. Puis là, tu vois juste dans les estrades l'instructeur qui a lui-même perdu un pouce qui crie Bouh! C'est excellent, ça aussi, comme joke. Après ça, c'est ça, c'est comme un moment donné, ils deviennent comme tout de suite bons, puis il y a comme une scène où genre là, où la fin de la scène, c'est juste Bobby puis Henry qui tire plein de coups, puis il y a un gros nuage de boucan. Puis genre, un moment donné, les pancartes ont plus de sens. Le moment donné, il y a un singe là, qui descend de l'arbre. Là, comme, c'est comme des chevreuils, Ah, des animaux c'est ça, de bois. là. Puis là, c'est comme Bobby, il tire le singe, puis tout. Bobby, il est fucking performant là, Ouais, dans c'est cet ça, épisode-là. là. Fait que, fait que là, à la fin, ils sont comme en deuxième place. Mais finalement, ils arrivent à égalité parce que les Mackay ont tiré une famille. Le plus jeune des Mackay, il a tiré une famille au complet dans cette épreuve-là. Genre, puis là, Ouais. tu vois la pancarte qui est massacrée, là, tu sais.
Puis là, Sauf qu'à ce moment-là, qui arrive pas? Clotaire arrive, qui est comme, il dit, je suis en retard parce que je suis allé give the finger to FDR at the Wax Museum. Là, c'est toute une affaire de vieux monsieur fâché contre les démocrates. Ah, c'est ça, le FDR. Fait que là, tu comprends tout de suite que ça va jouer comme sur la psychique d'Henry puis qu'il va être affecté comme par son vieux némésis qui est son père, qui a rapport avec le fait qu'il y a des issues à tirer du fusil. Là, comme épreuve, il reste l'acuité. Puis là, Clotaire, il entend ça, il dit l'acuité, il dit j'espère que la cible c'est une porte de grange, en voulant dire qu'Henry tirait n'importe où, ça pognait les côtés. Exact, que c'est aussi gros qu'une porte de grange. Ouais, il dit j'espère, il dit en tout cas, il dit j'ai parié sur les Meckay. Il dit tout de suite ça, genre. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on voit, on s'en est parlé, on voit Enrique dans la foule. Ouais, exact. Enrique qui est le collègue d'Henry, puis j'avais oublié, mais c'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a vu dans l'épisode de la cigarette aussi, ouais, c'est vrai. L'épisode où il est comme genre. Il fume une smoke avec. Il parle qu'il ramasse des fraises. Il est venu au Québec ramasser des fraises avec sa famille, genre. Ah, c'est ça. Puis Henry, il veut rencontrer la famille de Enrique dans cet épisode-là. Bref, fait que ouais, on le voit dans cet épisode-là. Fait que là, après ça, évidemment, Clotaire a bien fait sa gageure parce que c'est les Meckay qui finissent par gagner le tournoi. Sauf que là, Henry, lui, il est bien déçu de ça. Puis en plus, il est aussi beaucoup déçu parce qu'il pense avoir déçu Bobby, que lui, il se faisait une joie de gagner ce tournoi-là. Il était full comme compétitif. Sauf que finalement, Bobby, il arrive avec le genre de certificat de 2e place, puis il est fou comme de la merde, il est bien énervé d'avoir participé et de s'être rendu là, puis il est déjà en train de parler que on se réinscrit-tu l'an prochain, là? Puis il est full content. Fait que c'est un peu comme... Ça adoucit un peu genre l'amertume que Henry pouvait avoir à ce moment-là, je pense. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme une finale que dans le fond, ça finit bien. C'est ça, ça finit bien, tu sais. Là, c'est drôle parce que juste avant, c'est ça, on apprend, c'est les Meckay qui gagnent, mais on apprend que Clotaire il avait parié avec Dan contre Henry, tu sais. Ah, c'est ça. Puis là, tu sais, Bobby est full comme... Sa joie est comme contagieuse, puis là, tu le vois qu'il est content. Puis là, il y a l'instructeur de sécurité qui fait un thumbs up, mais il n'y a pas de pouce, genre. Hey, kid! Ah, c'est ça. Tu vois sa main, pas de pouce, tu sais. Ah, c'est que c'est stupide. Genre. Ouais, puis là, c'est comme... Je sais pas si t'as trouvé ça bizarre, toi aussi, la fin, après ça, de l'épisode-là. Oui. C'est comme... C'est ça. Plan final, c'est interrogation. Fait que là, après ça, comme Bobby puis Henry, ils marchent comme vers le stationnement, puis on voit le soleil qui se couche. Premièrement, le soleil est immense, là. Genre là, les writers dans les commentaires disaient qu'ils avaient exagéré genre le soleil pour la beauté du plan, mais que genre à cet endroit-là des États-Unis, impossible que le soleil soit de cette taille-là. Là. Fait que là, ils marchent, puis là, ils sont... genre, Henry est tout perdu, là. Il a comme tout perdu ses repères. Il est comme genre... On est parqué où, c'est donc? ça! On est parqué où? Ah, on a oublié ta mère, tu sais, pis des affaires de même, là, c'est comme... C'est full long entre les affaires, il marche vers un spot, pis là, ils se disent 2-3 affaires, pis après ça, ils demandent à Bobby, ils sont parqués où? On est parqué là-bas. Là, ils marchent full longtemps vers là-bas, pis après ça, on a oublié Paulette. Là, c'est ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi non plus, c'est sûr que c'est une plug à quelque chose, mais moi, je sais pas c'est quoi non plus. C'est ça, mais ouais, c'est soit une référence à quelque chose d'autre qui finit comme ça, ou genre vraiment, tu sais, comme c'est ça, quelque chose du fait que là, Henry, il est comme sur un genre de high, de genre... Ok, mais mon fils est content, puis blablabla, ou ça, tu sais, comme... C'est juste weird, mais c'est ça, c'est complètement bizarre, là. Bref. Puis l'épisode finit comme ça. C'est ce qui conclut le premier épisode. Puis moi, ce que je trouve... La saison 2. Ce que je trouve bizarre là-dedans, dans le fond... Donc, Henry est pas bon au gun depuis l'enfance, parce que son père l'a traumatisé, mais selon Paulette, il adore les fusils. Exact, puis selon comme... C'est tout le monde. C'est ça. Fait que là, c'est comme, ok, il adore les fusils, mais il tire pas de gun, dans le fond. Puis tu sais, il y a d'autres épisodes qui vont s'en venir, je pense même dans cette saison-là, où ils vont à la chasse, tu sais. Ils vont à la chasse, puis that's it, il y a son gun, puis tout est chill, tu sais. Fait que... Écoute, je pense que c'était juste pour le bien de cet épisode-là. Ouais, c'est ça, quelque chose du genre, là. Fait que là... C'est une problématique qui est née dans cet épisode-là, puis qui est disparue dans cet épisode-là. Fait qu'écoute, c'était un ben bon épisode. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, j'aurais bien aimé ça l'avoir en français, mais sinon, vous l'écouterez en anglais aussi. Ouais, certainement. Vous l'écouterez en anglais, c'est quand même bon. C'est tout. Tu sais, je veux dire, j'apprécie très bien écouter King of the Hill en anglais. Les acteurs sont super bons, puis c'est comme. C'est comme un bonbon de l'avoir en français, je pense. Ben oui, c'est clair. Parce que l'humour est là, puis après ça, c'est quand tu l'as en français en plus, ben là, au moins, t'as comme, c'est ça, t'as l'attachement, t'as la nostalgie, puis t'as l'interprétation des comédiens qu'on aime. Pis ouais, c'est ça, exact. Exact. Pour conclure, toi, Ja, est-ce que t'aurais fait ce concours-là avec ton propre père?
Avec Luc. Avec Luc. Ben, en tout cas, mon père tire pas de fusil. Toi peut-être plus parce Moi, que... ça aurait bien été, là, mais C'est ça, ça. c'est pour ça que... C'est ça, ton père chasse. Moi, j'ai jamais été chassé de ma vie. Fait que non, probablement que ça se serait pas passé. Mais pour le bien de la chose, fais juste t'imaginer, genre, ça serait hot, là, je trouve. Je vais penser à ça. Probablement que moi, j'aurais été celui qui rate la cible le plus souvent. Ah en ouais, tout ok, cas. ouais. C'est ça. Probablement que mon père a déjà tiré du gun, puis moi, Ouais, moi j'avoue. non, là, mais probablement que mon père, dans son enfance, a déjà tiré du gun, puis ça l'intéressait pas après, plus tard, là, mais... Ouais. Bref. Hein? Fait que ça sera dit. Fait que c'est ça, fait que ça conclut notre hors-série numéro 3. Il va en avoir un très bientôt aussi, un numéro 4, parce qu'il y a un autre épisode dans le début de la saison là, qu'on n'a pas en français non plus. Fait encore une fois, on les fait dans l'ordre chronologique. Mais après ça, nous, on se donne rendez-vous pour le début, le vrai début de la saison 2 du podcast, avec la saison 2 dans l'Épissa Gang. Ah, tout ça s'en vient, Fait que, voilà, c'est fini. Allez écouter aussi notre grand doublage sur Cannabis 101. Ah, c'est ça, si vous êtes sur Patreon, écoutez ça, écoute, c'est près de notre cœur, ce film, alors... Ça dure 3 heures, ça nous a pris du temps à le préparer, puis... on était complètement capotés. C'est ça. On était complètement capotés. Fait que, écoute, bonne semaine! À la prochaine!